le 5-7. Votre invité ce matin, Éric Delvaux, c'est Annie Jolivet, économiste et chercheuse au Centre d'études de l'emploi. Oui, car c'est aujourd'hui que le ministre du Travail, François Rebsamen, dévoilera son plan d'action contre le chômage avec deux axes, le chômage des seniors et celui des longues durées également. Bonjour Annie Jolivet. Bonjour. D'abord, pour y voir clair, chômage longue durée, celui qui dure depuis au moins 2 ans, ça concerne particulièrement les seniors justement ? Alors, le chômage longue durée, c'est à partir de 1 an et plus. Ensuite, vous avez à partir de 2 ans le chômage de très longue durée. Oui, ça concerne particulièrement les seniors, mais pas que les seniors. En gros, sur les 821 000 seniors qui sont aujourd'hui au chômage, vous avez un peu plus de la moitié, de 57%, qui sont au chômage de longue durée. Et ce qu'on appelle seniors, c'est les plus de 50 ans. C'est les 50 ans et plus. Donc effectivement, ça représente une population qui est très variée dans sa composition, ses caractéristiques. Entre une personne qui va perdre son emploi à 50, 51 ans, par exemple, à cause d'un licenciement ou d'une inaptitude, et quelqu'un qui va être licencié ou qui fait une rupture conventionnelle à 58 ans, il peut y avoir toute une gamme de situations très, très différentes. Ça veut dire que pour ces personnes qui sont de plus en plus éloignées du marché du travail, il y a un risque de spirale vicieuse qui écarterait, même en cas de reprise économique, du marché de l'emploi ? Alors c'est toujours le cas, on l'a déjà observé dans les précédents épisodes de reprise économique. Pour les personnes qui sont loin de l'emploi, qui sont au chômage depuis longtemps, et les seniors en particulier, il faut un long moment de reprise et de diminution du chômage pour que leur nombre commence sérieusement à diminuer. Alors le ministre du Travail évoquera aujourd'hui ce qu'il appelle un accompagnement global. Ça ressemble à quoi un accompagnement global pour un chômeur longue durée et un senior en particulier ? Alors tel que le présente le ministre, alors ça fait référence à l'accompagnement global mis en place par Pôle emploi pour à peu près 80 000 personnes. C'est quelque chose qui essaye de traiter les distances à l'emploi pas uniquement du point de vue de l'emploi. Donc évidemment, il y a les questions de formation, il y a de l'accompagnement comme on le connaît à Pôle emploi, du suivi, mais il y a aussi tout ce qui concerne les contraintes liées au logement, la garde des enfants, des éventuelles maladies, des addictions qui pourraient poser problème pour la reprise d'un emploi. Donc c'est pas juste regarder l'emploi, c'est envisager la personne dans son ensemble. Et pour cet accompagnement global, le gouvernement compte aussi sur les collectivités locales et le monde associatif. Quelle dynamique peuvent-ils apporter ? En fait, les associations et les collectivités territoriales sont plus à même de traiter donc la partie plus personnelle, plus liée par exemple aux contraintes de logement, qu'évidemment Pôle emploi qui n'a pas la main sur ce genre de dimension. Vous l'avez évoqué, le gouvernement envisage aussi un effort de formation. Cette formation professionnelle, elle a été trop longtemps orientée plutôt vers les jeunes et pas assez vers les plus de 50 ans au chômage ? Alors c'est vrai que déjà depuis plusieurs années, le contrat de professionnalisation par exemple a été ouvert aux 45 ans et plus. Au départ, il était effectivement ciblé sur les jeunes. Désormais, il est ouvert, mais ce n'est pas pour autant que le nombre de personnes seniors concernées est très important. Mais il y a eu déjà pas mal de mesures pour les seniors. Je rappelle les contrats de génération, par exemple, ceux que François Hollande voulait d'ailleurs doubler l'an dernier. Ça a fait pchit, ça a fait un bide. Pourquoi ? Probablement parce que les entreprises n'ont pas massivement d'intérêt à embaucher dans la période actuelle. Ça a quand même bien marché dans tout ce qui concerne le secteur non marchand, puisque c'est un secteur qui a toujours besoin de pouvoir embaucher avec une certaine aide. Par contre, ça a fait effectivement flop dans le secteur marchand et surtout, ça a fait flop dans les grandes entreprises. C'est essentiellement les moins de 50 salariés qui ont pu profiter de ce genre de mesures. Lors de ses vœux à la presse, il y a 15 jours, le ministre du Travail, Rebsamen, s'est dit optimiste sur la stabilisation du chômage pour l'année à venir. Au poste où vous êtes, Annie Jolivet, c'est-à-dire chercheuse au Centre d'études et de l'emploi, est-ce que vous partagez cet optimisme ? Les chiffres ont l'air d'être. Les chiffres du chômage ont été un peu moins augmentés en 2014. Donc, si effectivement une reprise se dessine en 2015, ça pourrait effectivement être positif. Mais pour les catégories que vous évoquiez, c'est-à-dire les chômeurs seniors et les chômeurs de longue durée, une amélioration sera forcément plus tardive. Plus tardive à venir. Voilà. Enfin, pour mémoire, quand à la fin des années 90, il y a eu donc toute la période de création d'emplois, il a fallu à peu près 18 mois avant que le chômage des seniors baisse, à partir du moment où le chômage a diminué dans son ensemble. Eh bien, merci. Annie Jolivet, donc chercheuse au Centre d'études de l'emploi. Vous étiez ce matin l'invitée du 5-7.